Nous sommes à l'arrière de la maison, au niveau de la terrasse, de la petite cour. Et comme vous venez de le voir brièvement, ça a pas mal avancé puisqu'il y a quelques jours, j'ai enfin coulé la dalle. Donc une bonne chose de faite. Évidemment, j'ai filmé tout ça. Ça fait plusieurs mois que je travaille là-dessus, par à coup, quelques heures par-ci par-là. Et j'ai gardé soigneusement toutes les images pour les compiler dans cette vidéo. Voilà, je vous laisse avec les images et on se retrouve juste après pour le résultat final, évidemment. Alors là, je suis en train de travailler les évacuations. Donc comme vous pouvez le voir ici, l'ancienne fosse septique qui avait été rebouchée lors de travaux précédents. Donc il n'y avait pas forcément à la nettoyer et à l'assainir. En fait, ça a déjà été fait. Donc déjà, ça c'est une bonne chose. Elle avait été que partiellement rebouchée. Donc moi, je vais vraiment finir de la reboucher. Avant ça, je vais enlever une partie du tuyau. Je vous montre. Donc là, c'était l'ancienne toilette. Le tuyau partait ici, un coude. Et allait rejoindre ici un petit égout. Là, c'est une ancienne évacuation d'eau de pluie. Parce qu'ici, dans la ville où je suis, les eaux de pluie et les eaux usées sont mélangées, en fait. Tout va dans le tout à l'égout. Donc ça, je vais conserver ici ce petit tuyau. Je vais mettre une trappe d'accès. Le but, c'est de pouvoir faire de l'entretien. Et on va venir couper le tuyau à ce niveau-là, mettre un coude pour pouvoir mettre un caniveau ici le long du mur pour venir recueillir les eaux de pluie de la terrasse qui vont tranquillement ruisseler ici sur la dalle, que je vais évidemment faire en pente. On va s'occuper aussi ici de remettre bien correctement l'égout bien perpendiculaire au mur pour qu'ensuite on puisse raccorder ici les eaux de pluie à notre tout à l'égout qui file vers la rue qui est 10 mètres plus loin. Voilà. Et une fois qu'on se sera occupé des évacuations, on va pouvoir tout niveler, mettre à niveau en gardant évidemment une réservation d'une dizaine de centimètres pour couler la dalle. Bon, la nuit est déjà en train de tomber, pourtant il est que 16h30. Comme vous le voyez, j'ai mis des petits piquets ici pour délimiter en fait la future jardinière qui aura ici dans ce coin-là. Ce mur-là, enfin ici, franchement j'ai essayé de le casser, mais c'est tellement dur en fait. C'est un mur en béton armé et donc pourtant j'y vais à la masse avec un perforateur, etc., mais j'y arrive pas en fait. Donc le but de toute façon, c'est juste d'enlever déjà une couche au-dessus parce que la dalle va arriver juste au-dessus, donc c'est pas non plus très grave. Voilà. J'ai un petit peu avancé, je vous ai pas forcément filmé, mais globalement c'est toujours un petit peu la gadoue. Donc ici j'ai mis une ficelle pour pouvoir délimiter la future jardinière. Il y aura un petit muret de briques, comme je vous l'ai déjà expliqué, qui sera à 60 cm de ce mur là. Voilà, ici j'ai également tendu une corde qui est donc au niveau de mon sol fini. C'est-à-dire que là-bas je suis
à 0. Et ici, je suis à moins 4. Le but, c'est d'avoir une pente, voilà, un dénivelé de 4 cm. Donc maintenant, je vais couper ce tuyau. J'ai fait ici une petite marque, vous voyez, pour pouvoir ensuite fixer mon évacuation, que je vais mettre bien à niveau. Je vais assécher un petit peu ici parce que c'est la gadoue. Je vais mettre quelques pierres pour tout caler, un peu de béton. Et puis voilà, j'aurai déjà mon évacuation qui sera de niveau à moins 4 cm. Après, ce sera comme une douche à l'italienne. Je prendrai mon point le plus haut, mon point le plus bas. Et je pourrai faire tranquillement ma pente en béton à la taloche. La mini fondation a été faite, comme vous le voyez. Le but c'était vraiment d'avoir une couche d'une quinzaine de centimètres de béton pour poser en fait au moins les 2 premières rangées de briques. D'accord. Ici j'ai mis correctement à niveau l'évacuation. Voilà. Et ici, bon, ça reste du bricolage, mais le principal c'est que ça fonctionne. Donc mon ancien égout était ici. Il fallait à tout prix que je le déporte ici. Donc, je l'ai percé pour que l'on puisse évacuer avec une pente. Voilà. Ça vient ici. Et ma chape viendra au bord, ici tout autour. Et plus tard, le couvreur viendra placer en fait l'évacuation pour que ça tombe pile poil au-dessus ici de l'égout. Bon, nous sommes le lendemain, ça a eu le temps de sécher. En attendant, on va décaisser ce qui se trouve ici, puisque comme vous le voyez, il y a une espèce de bosse, hein, donc le but c'est de supprimer cette surépaisseur pour avoir un sol bien plat partout. Donc le but ce sera d'être à moins 10 cm de cette règle pour bien conserver la pente jusqu'à l'évacuation. Et le surplus, je mets tout ça en sac et direction la déchetterie. Bon, comme vous le voyez, j'ai commencé à faire le calpinage. Le but, c'est de pouvoir calculer le nombre de briques et l'espacement entre chaque brique. La mauvaise nouvelle, c'est que demain, la météo est mauvaise, à savoir qu'il va pleuvoir demain. Donc pour couler la dalle, ça va être un petit peu chaud, mais plutôt que de tout annuler, j'ai préféré opter pour la pose d'une bâche. Je vais juste mettre une bâche au-dessus, couvrir au maximum. Voilà, et puis je devais mettre un lit de sable. Je vais attendre le dernier moment pour mettre le lit de sable pour que ce soit bien sec.
ça y est, la première ligne de briques est posée. Bon, c'est pas parfait, mais je pense que pour une première fois, c'est pas trop mal. En tout cas, tout est d'aplomb, et ça, c'est super. Je vais pouvoir enchaîner avec la deuxième rangée, et ce sera tout pour aujourd'hui. De toute façon, j'ai besoin que de 2 rangées, comme je vous ai expliqué un petit peu plus tôt, simplement pour pouvoir couler la dalle, qui arrivera à peu près ici, et forcément, au bout de la cour, qui sera presque au bas de la brique. Hein, le but, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est de créer une pente pour l'évacuation de l'eau. Bon, ça y est, le jour J est enfin arrivé. On va pouvoir couler la dalle, en fait, si on peut l'appeler comme ça. Il pleut comme une vache qui pisse, mais vous vous souvenez, on a posé la petite bâche hier. Je sais pas si... Bon, ça protège, c'est sûr, mais pas à 100%. Les conditions sont pas optimales, mais bon. J'ai loué aujourd'hui cette petite chose ici, là. Pas cette chose-là, hein. Ça, là. Voilà. Ici, j'ai 37 sacs de béton. Évidemment, ça coûte moins cher de faire son béton soi-même, je sais très bien. Là, c'était des sacs en promo. Et surtout, j'ai un manque de place, c'est-à-dire que faire venir, comment on appelle ça, un big bag de sable, un big bag de cailloux, enfin de gravier, plus des sacs de béton, ça aurait pris beaucoup trop de place et j'avais pas la place de stocker tout ça. Donc, c'était la solution idéale et ça, ce sera aussi un gain de temps, je pense. On va monter la bétonnière et puis préparer le terrain. C'est parti. Voilà, donc là on a fini de poser le géotextile ainsi que les treillis. Donc ça c'est bon, là on est prêt à couler. En revanche, vous voyez, là il pleut vraiment fort. Franchement, je pense que la bâche je l'apprécie vraiment. Voilà, nous sommes quelques jours après le coulage de la dalle, je peux enfin marcher dessus. Bon, c'est pas parfait, il y a des défauts, il y a des endroits où c'est pas tout à fait droit, mais bon, globalement ça fait le taf. Et d'ailleurs, ce week-end, il a plu et l'eau s'est correctement évacuée, donc je suis content. Il y a quelques épisodes, il me semble, je vous ai dit que au sol ce serait du bois, et finalement j'ai changé d'avis puisque j'ai opté pour un sol en béton. Sachant que là, évidemment, ce n'est pas le sol fini. Il y aura un béton ciré voilà, pour la finition de la terrasse. Je vous laisse avec quelques images du résultat final du coulage de la dalle. On se retrouve très bientôt pour la suite de la rénovation. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.